Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera consacrée au courant alternatif sinusoïdal. Pour cela, je vais commencer par expliquer la différence entre le courant continu et le courant alternatif. Puis, je vais définir le rôle d'un oscilloscope et comment l'utiliser. Et à partir de cet appareil, on peut visualiser soit une tension continue, soit une tension alternative. Et à la fin, je vais vous montrer comment déterminer les caractéristiques d'une tension alternative à partir de la courbe obtenue par l'oscilloscope et bien sûr, on va se baser sur des exemples. Commençons par expliquer la différence entre le courant continu et le courant alternatif. Vous devez savoir qu'il y a deux types de courants électriques, courant continu et courant alternatif. Le courant continu peut être symbolisé par ce symbole ou bien les lettres DC. Il est produit par des générateurs ayant deux bornes différentes, l'une positive et l'autre négative, comme les piles et les batteries qu'on trouve dans les circuits des moyens de transport ou bien des appareils électroniques. Le courant alternatif, son symbole est celui-là, ou bien les lettres AC. Il est produit par des générateurs qui n'ont pas de bornes différentes. C'est le cas du circuit domestique, des climatiseurs et même pour les moteurs industriels. Étudions de plus près chaque courant pour comprendre la différence entre les deux. Commençons par le courant continu. On mesure la tension d'une pile pendant plusieurs moments. La pile produit bien évidemment un courant continu. On peut obtenir un tableau de résultats. Ici par exemple, on a mesuré la tension de la pile chaque seconde. À partir de ce tableau, on peut tracer la courbe de la tension de la pile en fonction du temps. On remarque que cette tension est constante au cours du temps. C'est pour cela qu'on dit que c'est une tension continue et c'est un courant continu. Mesurons maintenant la tension d'un GBF, un générateur à basse fréquence. On obtient le tableau des valeurs mesurées, à partir duquel on peut tracer la courbe de la tension en fonction du temps. On remarque que la tension aux bornes du GBF varie au cours du temps. Elle n'est pas constante comme la tension de la pile. Et même, elle change de signe. Elle alterne entre des valeurs positives et des valeurs négatives. Pour cela, on l'appelle tension alternative et le courant, il est alternatif. Passons maintenant à l'oscilloscope. Cet appareil qui permet de faciliter les mesures de la tension et de visualiser directement sa variation en fonction du temps. Donc pas besoin d'effectuer tant de mesures, pas besoin de tracer la courbe à la main, puisqu'on peut l'obtenir sur l'écran de l'oscilloscope juste en branchant un générateur à ses bornes. Comme vous pouvez le constater, l'oscilloscope est constitué d'un écran gradué verticalement. C'est l'axe des tensions ou bien l'axe des Y, et horizontalement, c'est l'axe du temps ou bien l'axe des X. On observe des carreaux ou bien des divisions qu'on note div. Un bouton marche-arrêt, comme son nom l'indique, il permet d'allumer l'oscilloscope ou bien de l'éteindre. Un sélecteur de mode pour choisir le type de tension. Il y a trois choix. Tension alternative, tension continue ou bien la tension nulle. Deux entrées positives, Y et X. Une borne qui représente la masse électrique qui est la sortie. Un bouton qui permet de régler la sensibilité verticale. Ça veut dire la valeur qui correspond à une seule division verticalement.
Par exemple, ici, on a la sensibilité verticale est égale à 0,1 volt par division. Ça veut dire chaque division verticalement, sa valeur est 0,1 volt par division. Ce bouton-là, il permet de régler la sensibilité horizontale. Ça veut dire la valeur qui correspond à une seule division horizontalement. Ici, on a la sensibilité horizontale est égale à 0,2 millisecondes par division. Ça veut dire que les divisions sur l'axe du temps, l'axe X, chaque division correspond à une valeur de 0,2 millisecondes. La courbe obtenue par un oscilloscope est appelée oscillogramme. Voyons des exemples de certains oscillogrammes habituels. On obtient ce spot lumineux central à l'allumage de l'oscilloscope. Mais après quelques réglages de la sensibilité verticale et la sensibilité horizontale, qu'on appelle aussi balayage, on obtient cet écran. Si on branche une pile à l'oscilloscope en respectant borne positive avec la borne positive de l'oscillo et borne négative de la pile avec borne négative de l'oscillo, on obtient cet oscillogramme-là. Donc la tension, elle est continue et ne varie pas au cours du temps, elle est constante. Mais si on inverse le branchement de la pile à l'oscilloscope, on obtient la figure suivante. La tension, elle est négative. Si on relie maintenant un GBF directement aux bornes d'un oscilloscope, on obtient un oscillogramme sous cette forme. C'est une tension qui varie au cours du temps. Elle est alternative et sinusoïdale, car on a ici la courbe sous forme de sinus à peu près des vagues. On peut même obtenir un signal carré ou bien triangulaire. À partir de l'oscillogramme obtenu par le branchement d'une pile plate à l'oscilloscope, on peut calculer la tension de cette pile à l'aide de la formule suivante. U est égal à Y fois SV. SV étant la sensibilité verticale de cet oscilloscope. Ici, on a la sensibilité verticale est égale 2 volts par division. Et Y, la déviation verticale par rapport à 0 de l'oscillogramme. Ici, on a Y est égal à 3 divisions. Donc, U est égal à 3 divisions fois 2 volts par division. Ça va donner U est égal à 6 volts, c'est la tension de la pile. Si le branchement de la pile est inversé, on obtient une tension négative. U est égal à moins 6 volts. Pour une tension alternative, on utilise la même formule pour mesurer la tension maximale. Ça veut dire la valeur de la tension la plus grande dans l'oscillogramme. Alors, U maximale, la tension maximale, est égale à Y fois SV. SV étant la sensibilité verticale, ici elle est égale à 2 volts par division. Y, c'est la déviation par rapport à 0. Ici, elle est égale à 2 divisions. Donc, Umax est égal à 2 divisions fois 2 volts par division. Donc, Umax est égal à 4 volts. On doit faire la différence entre une tension qui est variable, ça veut dire c'est une tension qui change au cours du temps. Une tension alternative, elle alterne entre des valeurs positives et des valeurs négatives. Une tension qui est périodique, elle se reproduit identiquement au cours du temps. Alors on dit qu'il y a un motif qui se reproduit au cours du temps, comme le montre la figure. Le motif, il est en rouge. Il se reproduit au cours du temps. Et la tension sinusoïdale, ça veut dire que le signal, il est sous forme de sinus ou bien sous forme de vague. Passons maintenant aux caractéristiques d'une tension alternative. La première caractéristique, c'est la tension maximale. On vient de la voir. Alors là, on a un autre exemple. Ici,
On a pour cet oscilloscope la sensibilité verticale, elle est égale à 4,25 volts par division. Alors pour mesurer la tension maximale, on écrit qu'elle est égale SV fois Y. Ici, Y, c'est la déviation par rapport à 0, elle est égale à 3 divisions. Donc U max est égal à 3 divisions fois 4,25 volts par division. Ça donne la tension maximale est égale à 12,75 volts. Alors à partir de cette tension maximale, on peut même calculer la tension minimale. Alors là, la tension minimale, c'est moins la tension maximale, donc c'est moins 12,75 volts. La tension efficace d'une tension alternative sinusoïdale, c'est la tension mesurée par le voltmètre. Elle est liée à la tension maximale par la relation U efficace est égal à U maximale divisé par racine de 2. Pour cet exemple, on vient de calculer la tension maximale et on a trouvé qu'elle est égale à 12,75 volts. Donc U efficace est égal à 12,75 volts divisé par racine de 2 et ça va donner 9,04 volts. Pour une tension alternative, la courbe est constituée d'un motif qui se reproduit régulièrement. Dans cette figure, le motif élémentaire, il est en orange. Il se reproduit au cours du temps. La durée de ce motif s'appelle la période, notée T, et s'exprime en secondes. Pour la calculer, on utilise la formule suivante. T est égal à X fois SH. SH, c'est la sensibilité horizontale. Ici, elle est égale à 5 millisecondes par division. Et X, c'est le nombre de divisions correspondant à une période. Ici, on a X est égal à 4 divisions. Donc T sera égal à 4 divisions fois 5 millisecondes par division. T est égal à 20 millisecondes. Dernière caractéristique de la tension alternative sinusoïdale, c'est la fréquence. Elle correspond au nombre de motifs par seconde. On la note F en minuscule et s'exprime en Hertz. Pour la calculer, on utilise la formule suivante. F est égal à 1 sur la période T. Pour cet exemple, on vient de calculer la période est égale à 20 millisecondes, mais on doit la convertir en secondes en utilisant le tableau suivant. Donc 20 millisecondes est égal à 0,02 secondes. F égale 1 sur 0,02 secondes, elle est égale à 50 Hz. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à vous abonner et surtout partagez-la avec vos amis. Merci à vous, bon courage et à très bientôt.